Bonjour à tous et bienvenue pour Daredevil saison 2 en 180 secondes. 180 secondes, c'est le temps que j'aimerais avoir seul à seul avec le personnage de Karen Page dans une pièce. Pour la buter, parce qu'elle est insupportable, putain c'est terrible. Créée par Drew Goddard, composée de 13 épisodes et sortie en mars 2016, cette seconde saison nous raconte les conséquences de l'arrêt du caïd, avec l'arrivée de nouveaux gangs en ville et de nouveaux justiciers, notamment le Punisher et Elektra. Je me sens l'obligation de vous parler un petit peu de la saison 1 avant d'attaquer cette seconde saison. J'avais trouvé le début excellent, et à partir du 7ème épisode, on s'embourbait dans des histoires peu intéressantes, notamment sur les personnages secondaires agaçants, comme Karen Page ou Foggy. Et du coup, la fin était assez moyenne, notamment la réalisation perdait de l'intérêt, notamment en termes de combat. Et du coup, la saison était cool, mais aurait pu être mieux. Ça restait quand même le haut du panier des séries super-héroïques. Ici, je trouve que cette saison 2 est mieux. Déjà parce qu'on a un excellent rythme global sur l'entièreté de la saison. On a une narration qui avance vite, on n'attend pas 3 plombes avant que l'arc du Punisher connaisse une fin provisoire. On a des nouveaux personnages qui relancent vraiment l'intrigue, donc le Punisher et Elektra, et tous les deux sont très bons. Les deux acteurs, John Bertal et Elodie Yung, se débrouillent très bien. Et du coup, on a une saison qui est beaucoup plus efficace que la première saison, qui ralentissait vraiment à 7ème épisode, et là il n'y a pas de ralenti, parce que toute l'intrigue est intéressante, et on a toujours quelque chose qui vient nous relancer l'intrigue. Comme je vous le disais, les nouveaux acteurs sont au top. Le Punisher, il est classe, il est bourrin, mais il arrive quand même à être touchant, tout en restant bourrin en fait, et c'est là où le personnage est vraiment fort. On s'y attache vraiment parce qu'il n'y a pas un moment où il change complètement de personnalité, ça reste ce bourrin là, mais qui reste profondément attachant et profondément touchant lorsqu'il nous parle de sa famille. Et Elektra arrive bien à jouer cette sociopathe qui est complètement séduisante. Et du coup, ça plombe d'autant plus le personnage de Karen Page qui semble vraiment médiocre à côté. On a aussi le retour de certains personnages qui sont jouissifs. Si vous n'avez pas regardé toute la saison, je ne vais pas vous les spoiler, mais ça fait vraiment plaisir parce que ils avaient réussi à garder la surprise sur certaines choses et du coup ça c'est cool, d'autant plus que scénaristiquement c'est bien mené et ça nous promet une saison 3 assez intéressante. La réalisation de mon point de vue est en deçà du début de la saison 1, mais assez proche de la fin de la saison 1. Au début de la saison 1, on avait notamment un plan qui rendait hommage à Old Boy qui était sublime, un plan de combat qui était très réussi. Ici, les combats commencent à être un petit peu absurdes dans le sens où il y a 15 ninjas qui débarquent, on sait que Daredevil va les battre, et du coup ça fait un peu Domino Day quoi. C'est un peu lourd, et on n'arrive pas à retrouver cette puissance de la réalisation. Il y a quelques scènes qui sont vraiment cool, avec le Punisher notamment, mais pas plus. On a aussi ces histoires d'amour qui sont vraiment bancales, je trouve, notamment parce qu'on a une histoire entre Karen et Daredevil, alors Karen et Nelson, Murdoch, je trouve plus le nom, excusez-moi. Et du coup, c'est pas logique parce qu'à la fin de la saison 1, elle semblait plus finir avec Foggy, et là elle parle plus pour être avec Daredevil, c'est un petit peu couillon, et puis surtout, on s'en fout quoi, parce que le personnage de Karen est chiant, alors que le personnage d'Elektra est super intéressant, donc l'histoire d'amour, on en a vraiment rien à péter. Le combat final aussi est un poil décevant, il est cool sur le papier, mais il se règle un petit peu vite, et c'est dommage. Donc globalement, c'est très réussi, il y a des défauts inhérents à la saison 1, mais on a un bon casting global, une bonne intrigue et un bon rythme. Top! 3 minutes 1 seconde, c'est cool, j'aurais pu le faire à l'aveuglette. Je vous donne rendez-vous pour d'autres chroniques très prochainement. Si vous avez aimé, likez, commentez, partagez. Donnez-moi votre avis aussi sur cette saison 2 de Daredevil. Et puis je vous invite à regarder la page YouTube pour découvrir d'autres critiques ciné, séries, comics en 180 secondes.